Leader, meilleure attaque et défense du championnat, c'est avec tous les voyants au vert que le Paris FC recevait l'équipe du Poiré-sur-Vie, 15e. Des Vendéens à la lutte pour leur maintien qui espéraient pouvoir rivaliser avec l'épouvantail du championnat. Il se crée d'ailleurs la première occasion sur cette reprise flottante de Kevin Das Neves qui heurte la transversale de Vincent de Marconnet. C'est Rodrigue Bongongi qui sonne le réveil des Parisiens mais manque de précision dans le dernier geste. Puis sur ce centre de Chevalier, Richard Secrier tente le lob mais belle détente de Mathieu Pichot qui préserve sa cage à la 29e minute. Juste avant la pause, Bongongi accélère sur son aile gauche mais Ablaye Baldé, fauché par Baba Traoré, ne peut reprendre son centre. Penalty. Secrier se présente devant Pichot mais le gardien vendéen s'élance du bon côté et remporte son duel. 0-0 à la pause. En seconde période, les Génaux s'accrochent et obligent même de Marconnet à la vigilance sur cette tentative de Loïc Dufaux. 86e minute, le leader est toujours tenu en échec, mais c'est le moment choisi par Bongongi pour endosser la tunique du héros. 1-0 score final, Paris signe sur le fil un 4e succès consécutif et creuse l'écart en tête du classement. Le SC Amiens 10e avec son nouvel entraîneur Christophe Pélissier, l'ancien de Luznac, successeur de Samuel Michel durant la trêve, accueillait à la licorne l'USL Dunkerque 9e. À peine 6 minutes de jeu et les Picards sur cette reprise de Jean-Pierre Nsamé donnent une première frayeur à Jean-Christophe Bouet, sauvé par sa transversale. Amiens pousse et sur ce coup franc d'Oumar Pousse et Jordan Lefort qui oblige le gardien dunkerquois à une belle parade. 34e minute, Pierre Vigneault sert Oumar Pouille, la défense dunkerquoise apathique laisse le deuxième meilleur buteur du championnat pénétrer dans sa surface. Erreur fatale, la frappe croisée du Sénégalais ne laisse aucune chance à Boué et Amiens ouvre la marque. 10e réalisation du gaucher Picard cette saison qui débloque la situation. 39e minute, corner de Thomas de Parmentier, Magno Noves, la nouvelle recrue, manque son dégagement des 2 points. Égalisation des Nordistes grâce à leur maître artificier qui profite, il est vrai, d'une faute de main de l'ancien Bastiais. Tout est à refaire pour les locaux en seconde période. 65e minute, nouveau coup franc de Pouille, Lefort s'impose encore dans les airs mais n'a pas plus de réussite qu'en première période. 2 minutes plus tard, Romain Poyet profite du mauvais dégagement d'Anthony Lecointe, mais Boué est toujours infranchissable. La fin de match reste indécise, chaque équipe a l'occasion de tuer la rencontre, mais ni de Parmentier pour les Dunkerquois, ni Jonathan Ringayen pour les Amiénois ne parviennent à trouver la faille. On se dirige vers un match nul quand Dunkerque lance une dernière offensive. Tamboura alerte Dimitri Boudot qui centre au 2e poteau pour la tête d'Ousmane Fofana. Novaes détourne mais renvoie le ballon dans ses propres filets en voulant dégager. Dunkerque arrache la victoire, sa 4e à l'extérieur qui lui permet de remonter à la 6e place. Première malheureuse pour le gardien brésilien d'Amiens, son équipe reste à 7 points du podium. Lancé dans une opération commando pour sauver sa tête en national, la Lanterne Rouge Épinal recevait au stade de la Colombière le RC Strasbourg 8e. Des Strasbourgeois qui vont frapper dès la 21e minute par leur nouvelle recrue, Jérémy Blaillac, qui saute plus haut que tout le monde sur ce coup franc de Dimitri Liénard. Strasbourg ouvre la marque grâce à leur attaquant prêté jusqu'à la fin de saison par le SCO d'Angers. Les Alsaciens tenus en échec par Luçon la semaine dernière avaient à cœur de rattraper les points perdus à domicile. Une ambition qui prend une tournure très favorable à la 77e minute. La frappe écrasée de Stéphane Bauken est repoussée du pied par Olivier Robin. Alassane Ndiaye a suivi, n'a plus qu'à ajuster son tir. 2-0 pour Strasbourg qui pense se diriger vers sa première victoire en 2015. Épinal perd souvent mais ne lâche jamais rien cette saison et va une nouvelle fois le démontrer. La tête de Laoussine Carbouche sur ce corner de Romain Schuller est déviée de la main par Mamadou Camara, juge l'arbitre Jérémy Stina. Penalty. Schuller le transforme en 2 temps et réduit la marque à la 84e minute. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, nouveau coup de pied arrêté pour les Vosgiens. Schuller et son pied gauche chirurgical trouvent la tête de Ludovic Michelot qui ne laisse aucune chance à Guillaume Gauquelin. Les hommes de Laurent Beunier reviennent à hauteur de leur adversaire. La dernière occasion est strasbourgeoise, mais sur ce corner de Liénard, Michelot empêche Bauken de pousser le ballon dans les filets. De partout, score final, un résultat frustrant pour les Alsaciens. Les Spinaliens montrent, eux, que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours d'espoir.
11e du classement, l'Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël recevait l'équipe du FC Istres, 17e et moribonde depuis plusieurs mois. Grégory Gendret lance la première banderille pour les Varois. Puis sur cette interception, Thomas Henry sert parfaitement Gendret dans la profondeur. L'attaquant étoiliste efface Olivier Blondel puis redresse la course du ballon dans le but vide. 36e minute, les hommes de Michel Estevan ouvrent la marque grâce au 3e but cette saison du Guadeloupéen. La suite de la rencontre est marquée par une panne de courant qui plonge juste avant la pause le stade Louis-Lyon dans le noir. Une interruption de 10 minutes qui ne permet pas aux Istréens de retrouver la lumière. Ce sont au contraire les Varois qui se montrent dangereux sur cette tête d'Henry bien repoussée par Blondel. Malgré l'exclusion du même Henry en début de seconde période et de fortes averses qui rendent difficiles les conditions de jeu, les locaux assurent l'essentiel et s'imposent 1-0. Ils gagnent une place au classement et ne sont plus qu'à 6 points du podium. 5e défaite de suite pour Istres qui continue sa descente aux enfers. Premier non relégable, l'US Colomiers en quête de points. À domicile accueillait l'US Avranches 5e et révélation de la première partie de saison. Il ne fallait pas arriver en retard au stade Capitani, à peine 5 minutes de jeu, coup franc lointain pour Colomiers. Fouette Cazerie tente sa chance, Romain Cabon sur la trajectoire effleure le cuir et prend à contre-pied Anthony Beuve. 4 minutes plus tard, Cazerie voit l'appel en profondeur de Cadour-Zalmat. L'ouverture est parfaite et l'attaquant columérin vient battre du gauche le portier avranchinais. 2-0 pour les hommes de Dominique Vellex en 10 minutes, une entame cauchemardesque pour la formation bas-normande. La réaction des joueurs de Richard Désiré intervient à la 25e minute, ouverture millimétrée de Maguette Young pour Michael Barreto. Le milieu de terrain efface Loris Bovary mais bute sur Franck Bété qui sauve sur sa ligne. Pas de temps mort dans cette première période puisque dans la foulée, Stéphane Etienne sert Zalmat qui n'est pas hors jeu. L'attaquant columérin file au but et ajuste Bœuf pour s'offrir un doublé et 3 buts d'avance à Colomiers à la 26e minute. Piqué au vif, les bas-normands repartent à l'attaque. Vincent Créin est à la conclusion de ce beau mouvement collectif. Loris Bovary repousse une première fois, puis Romain Poletti empêche de la tête la réduction du score. Les 22 acteurs continuent de régaler les spectateurs. Belle tentative de Cazerie et superbe parade de Valentin Boisivon qui a remplacé Bœuf blessé dans la cage d'Avranches. Tout sourit à Colomiers durant ces 45 premières minutes. Dernier coup franc de Cazerie, le ballon rebondit sur la tête de Stéphane Etienne, tout heureux de marquer le 4e but de son équipe. Quel festival offensif des locaux qui n'avaient encore jamais inscrit 4 buts dans une rencontre. En seconde période, les Avranchinais, opposés ce soir au FC Metz en 16e de finale de la Coupe de France, ont le mérite de ne pas abdiquer. Tony Théo alerte Charles Boateng qui sert ensuite sur un plateau créin qui réduit la marque à la 72e minute. Colomiers est ensuite tout proche de marquer un 5e but dans cette partie, mais Stéphane Etienne d'abord voit sa reprise filer le long du but avranchinais. Puis Walid Chéline bute sur Boisivon. Le mot de la fin est pour Avranches. À 2 minutes de la fin, Johan Pivati prend de vitesse la défense columérine avant de centrer au 2e poteau, crée un contrôle puis fait admirer ses qualités de buteur en inscrivant un doublé. Son 10e but de la saison est cependant insuffisant pour empêcher Colomiers de signer sa 5e victoire de la saison. Invaincu depuis début octobre sur sa pelouse du stade de la Martine, le JS Consola Marseille 15e est totalement revenu dans la course au maintien. Battu 4-0 à l'aller par le FC Chambly, 6e, les Marseillais avaient à cœur de montrer leur large progrès. 10 minutes de jeu et Abdoul Diawara, parti de son camp, met en marche ses jambes de feu. 2 dribbles suffisent aux frères de l'ancien Olympien Souleymane Diawara pour éliminer toute la défense cambysienne. Mais Thomas Opic veille puis se montre ensuite vigilant sur cette reprise de Michael Séman. Les Provençaux persévèrent et vont trouver la faille 15 minutes plus tard. Le centre de Marek Amiri file au 2e poteau. Youssouf Mchangama a le temps de contrôler avant d'envoyer un missile dans la lucarne opposée d'Opic. 1-0 pour Marseille à la 25e minute de jeu. Les joueurs de Nicolas Ouzaï se procurent une autre opportunité de marquer, mais Opic est à la parade sur cette tentative de Salim Lassami. En début de seconde période, c'est Chambly qui se montre dangereux sur des tentatives lointaines, mais ni Fabien Radas ni Eduardo Rodrigo ne parviennent à inquiéter Salim Benbouana, titularisé pour la première fois cette saison. La fin de match est débridée, les espaces s'agrandissent. 83e minute, Mchangama croise trop son tir après ce bon service de Diawara. Puis c'est Radas qui met à nouveau à contribution Benbouana, le gardien de l'équipe de France de beach soccer.
Dans les arrêts de jeu, les Verts à 3 contre 1 ont une dernière occasion de tuer le match. Le geste défensif de Gaoro Doucouré dans les pieds de Diawara est superbe. Jérémy Bru rate ensuite le cadre. Un manque de réalisme sans conséquence pour les Marseillais qui conservent leur avantage. Ce deuxième succès de la saison à domicile permet aux Marseillais de revenir à 2 points du CA Bastia et de poursuivre sa bonne série. Au classement, le Paris FC profite du report des matchs de ses 3 premiers poursuivants, Bourg-Péronas, le Red Star et Boulogne-sur-Mer pour creuser l'écart en tête. Dunkerque grimpe à la 6e place pendant que Strasbourg, 9e, continue de faire du surplace. Dans la deuxième moitié de tableau, Fréjus Saint-Raphaël, 10e, poursuit sa remontée. Colomiers, grâce à sa victoire, repasse devant le CA Bastia qui n'a pu jouer ce week-end. Et enfin, parmi les 4 relégables, on vient de le voir, c'est Marseille-Consola qui affiche la meilleure dynamique. Pas de journée de championnat au programme ce week-end, mais 3 matchs en retard, le Poiré-Istres, Avranches-Amiens et Boulogne-Bastia.